Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tirage sur le thème ce qui vient à nous et dont on a peur. Il peut y avoir de tas de choses qui viennent dans notre vie, de bonnes opportunités, de bonnes occasions, des rencontres, ou même parfois des épreuves dont on a un petit peu peur à l'avance. On peut avoir peur de certains changements ou de la nouveauté, de certaines choses qui sont amenées à se transformer ou à guérir. Et il peut être bon parfois d'en savoir un petit peu plus sur ces choses-là, justement pour mieux s'y préparer et aussi pour peut-être mieux aborder la situation à venir. Et surtout ne pas l'aborder avec peur, mais avec un peu plus de confiance ou de sérénité. C'est le but de ce tirage. Essayez de vous accorder cette confiance-là à vous-même en ayant un peu plus conscience de ce qui arrive vers vous, justement, pour ne pas le repousser, mais au contraire pour l'accueillir dans votre vie. Ça va être un tirage en trois choix. Je précise que ça ne remplace pas, ou plutôt que ça n'indique pas tout ce qui va arriver dans votre vie prochainement. Il peut y avoir certaines prédictions, certaines informations ou certains conseils qui peuvent vous servir. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Voilà, c'est à prendre en compte, mais ça ne doit pas régir votre vie ou trop l'influencer. Je précise aussi qu'à la fin de la vidéo, il y aura mes fiches de présentation de mon travail, on va dire, euh, affichée euh, concernant les séances que je propose, donc sur le thème des soins énergétiques, des constellations, les nettoyages de lieux et les tirages de cartes, justement. Vous pouvez regarder ça si vous êtes intéressé par une séance avec moi. Euh, il y aura aussi les temps en barre de description pour vous permettre d'accéder directement au tirage qui vous intéresse pour le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Voilà. Concernant le premier choix, on a pour représentation en termes de pierre la labradorite en forme de goutte, celle-ci. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a la Raimanta. Alors, voilà, une Raimanta en forme de pierre, là aussi, en pierre plutôt. Voilà. Et puis, on a le tigre comme représentation pour le choix numéro 3. Je vous laisse justement choisir le tas qui vous convient le mieux, qui vous attire, ou le chiffre qui vous correspond, si c'est le 1, le 2 ou le 3, puis on se retrouve pour l'interprétation du tirage numéro 1. Alors, nous revoilà pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi ce tas avec la labradorite, qui est donc juste ici, voici les cartes pour votre choix. Donc toujours sur le thème de ce qui vient à vous et dont vous pouvez avoir peur. On sent qu'il y a pas mal de choses en mouvement. On peut voir avec cette carte-là que vous pouvez être dans une projection, peut-être à long terme. Il est possible qu'un événement qui arrive dans votre vie soit justement quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Vous avez pu l'espérer, le souhaiter, l'imaginer, le visualiser, et finalement c'est en train de se créer. Et c'est important de ne pas avoir peur de quelque chose que vous avez justement souhaité. C'est en accord avec ce que vous vouliez. Alors peut-être que c'est en accord avec ce que vous vouliez avant et plus maintenant, mais je pense que vous êtes quand même en train d'accueillir quelque chose qui vous est plutôt positif et qui correspond encore à vos souhaits actuels. Vous avez ensuite cette carte-là. Euh, Elle montre que ça vient assez rapidement vers vous et aussi que il peut y avoir beaucoup de mouvements autour de vous. Vous pouvez sembler dans une énergie assez chaotique, avec un petit peu comme si vous étiez au milieu d'une tempête. Ça bouge dans tous les sens, on sent que ça peut être un petit peu dur pour vous. On le voit avec la carte de la tempête, justement, ici. On le voit aussi avec cette carte-là, la carte de la croix. C'est pas forcément une phase facile, mais c'est important que vous restiez confiant. Justement, avec la carte de la croix, on vous invite à garder la foi, à rester dans la confiance ou dans l'espoir que les choses se passent correctement. C'est en alignement avec ce que vous vouliez, c'est en alignement avec votre chemin aussi. On sent que vous êtes pleinement décisionnaire de votre vie, avec la carte de la couronne. Ça reste vos décisions. Vous semblez assez influencé, on va dire, par ce qui se passe autour de vous. On le voit avec ces deux cartes-là, la lune et la non-binaire.
on sent que vous êtes dans une énergie plus de... euh, vous pouvez être touché par les influences planétaires, un petit peu d'un point de vue astrologique, mais vous pouvez être aussi influencé par les personnes qui sont autour de vous, votre environnement, les personnes que vous croisez au quotidien. Faites attention à pas au sens où vous devez forcément vous méfier, mais plutôt à être prudent sur les personnes qui vous entourent, à bien choisir les personnes qui correspondent justement à ce que vous voulez pour l'avenir. Ne gardez pas auprès de vous des personnes qui vous semblent ne plus correspondre à votre énergie actuelle. Il y a des personnes que vous avez pu aimer pendant longtemps, qui vous ont correspondu, avec qui vous avez été amis, ou avec qui vous avez pu être en couple, ou avec qui vous avez pu travailler. Des personnes que vous aimiez avoir dans votre entourage pendant une certaine période. Et parfois ça change. Vous prenez des chemins différents, vous n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde. Laissez ces choses se faire. N'essayez pas de retenir des personnes auprès de vous, ou vous-même de rester auprès de personnes qui peut-être cherchent à vous repousser d'une certaine façon, même si c'est pas toujours conscient, parce que c'est juste que vous ne soyez plus ensemble. Vous avez peut-être des vies à vivre séparément, et pour que les événements puissent se mettre en place, vous devez avoir les meilleures influences possibles autour de vous. Ça ne viendra pas détruire ce qui est en train de se mettre en place pour vous, mais ça peut permettre à ce que ce soit fait dans de meilleures conditions, de moins bonnes conditions, en fonction de ces personnes autour de vous, de votre environnement, du lieu dans lequel vous vivez. Prenez-en soin. Prenez soin de votre habitation et même de votre corps pour être dans l'état le plus serein et équilibré, aligné possible par rapport à votre vie. On le sent avec la carte de la course et de la rage ici aussi, que vous êtes dans une énergie assez déterminée. Même s'il y a des peurs qui peuvent prendre place, vous pouvez avoir certaines inquiétudes concernant votre vie. Ça n'empêche que il y a énormément de choses qui se passent en même temps. Vous avez beaucoup d'excitation. Laissez-vous porter par cette excitation-là. N'essayez pas euh, de freiner trop les choses alors qu'elles sont en train d'arriver assez rapidement. Vous avez pu pendant longtemps vous dire ça met trop de temps à arriver. C'est pas pour maintenant vous dire bah, finalement ça arrive un petit peu trop vite. Je veux ralentir. Non, ne freinez pas. Continuez votre chemin, continuez d'avancer, laissez-vous porter par le courant, même s'il est un petit peu plus rapide en ce moment, et notamment parce que vous l'avez, hum, on va dire, que vous avez fait en sorte que tout ça se mette en place depuis longtemps. C'est justement pour ça que ça peut se faire de manière fluide et rapide, parce que vous avez préparé le terrain déjà à l'avance, vous vous êtes préparé psychologiquement, mentalement, émotionnellement, peut-être même physiquement à vivre une situation. Vous avez imaginé comment vous alliez vivre cette situation-là, vous avez pu préparer méticuleusement votre projet pour pouvoir le mettre en place, que ce soit un nouveau projet professionnel, une relation que vous vouliez depuis longtemps et qui peut enfin s'entamer, se lancer, ou même le fait de vivre dans une nouvelle ville, de vivre une vie différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, laissez les choses se faire. Ne les freinez pas, n'empêchez pas les choses d'arriver. Ne vous mettez pas des frontières ou des barrières tout seul. Suivez simplement le courant. Faites-le, on va dire, avec toute la passion que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Que ce soit sous forme d'excitation, de joie, euh, d'envie, laissez-vous aller de l'avant. Ça fait trop longtemps que vous cherchez à avoir ça. Vous avez tellement imaginé en plus que tout ça allait se mettre en place que c'est le cas, ça y est. Vous pouvez être fier de vous, vous avez réussi à réaliser un rêve que vous pouvez enfin vivre. Donc vivez-le. Plus besoin de le rêver justement. Vous pouvez le vivre dans la réalité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire actuellement. Laissez les choses se faire, laissez les événements arriver. Vous n'avez rien de particulier à faire si ce n'est vous laisser porter. C'est tout. C'est un message assez court, on va dire, ou assez simple pour vous, mais c'est un message important pour que vous puissiez aller de l'avant. Faites ce pas en avant, sautez dans le vide,
tout ira bien. Voilà pour le choix numéro un. J'espère que ça vous convient, que vous vous sentez à l'aise avec ce qui est dit et que vous vous sentez apte à recevoir aussi ce message et à recevoir ce qui arrive dans votre vie. C'est très positif. Je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin. Est-ce que les choses arrivent correctement pour vous? Et est-ce que vous les laissiez venir, justement? Je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Merci. On va pouvoir passer au tas numéro 2. Alors, nous revoici pour le choix numéro 2. Avec ceux qui ont choisi la Raymanta pour ce tirage. Donc on est toujours sur le thème de ce qui vient à vous et dont vous pouvez avoir peur. C'est assez intéressant. On sent que l'aspect relationnel est au centre de ce qui est en train de venir. Pour beaucoup, il y a le fait de sortir de ce que vous connaissez, sortir d'une zone de confort, voire même peut-être du foyer familial par exemple, pour des personnes qui partiraient de chez eux. On le voit de diverses manières. Bon, il y a cette carte-là déjà qui montre que vous êtes en train d'aller de l'avant en quelque sorte, un petit peu comme le cavalier dans le tarot. On sent qu'il y a cette énergie où vous avez l'envie, la force et la détermination peut-être d'aller de l'avant. On sent, il y a toute une ligne de cartes ici, on va dire qui vont toutes ensemble. Je vais vous les montrer une par une. Il y a le chemin, la tour, l'enfant, le fouet, l'homme, la femme et le serpent. Toutes celles-là, elles vont ensemble. On sent que c'est comme, on va dire, une continuité d'événements ou toute une situation représentée par ces cartes-là. Et on voit notamment que vous êtes en train de... Pour certains, vous êtes amené à partir, à sortir du foyer familial, par exemple. Donc ça peut manifester un déménagement. Pour d'autres, vous pouvez être en train de vous remettre à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres, de manière générale. Vous reprenez, vous recommencez vos relations, à nourrir vos relations, à aller vers les autres. On le voit aussi avec les cartes nourriture et famille. Puis même, bon, la plupart des cartes qui sont représentées ici, de toute façon, je vous les montrerai petit à petit. Cette carte-là aussi. Tout ça montre que vous êtes en train de recommencer à vivre, à sortir hors de votre tour, ou on va dire de votre chez vous, dans lequel vous avez pu pour certains rester enfermés pendant longtemps. Ça ne vous a pas empêché de sortir du tout. C'est pas comme si vous n'étiez pas sorti du tout de cette phase-là, mais vous avez pu sortir très peu ou beaucoup moins peut-être que ce que vous faisiez avant. Et on sent qu'il y a eu un avant-après justement, où vous avez pu peut-être vous enfermer, avoir un petit peu moins de relations, et là vous reprenez de la force, de l'énergie, l'envie d'aller justement vers les autres, vers l'extérieur, et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place pour certains. Pour d'autres, il est possible aussi qu'il y ait des conflits dans votre foyer. Ça peut être par exemple concernant vos parents, entre eux, pour ceux qui sont plus jeunes et qui vivent avec leurs parents, ou dans le couple, c'est possible aussi. Ça peut concerner d'ailleurs le sujet des enfants. On sent qu'il y a une mésentente, l'environnement en lui-même n'est pas très sain et pas très agréable à vivre parce qu'il y a beaucoup de conflits. Ça peut être parfois un petit peu virulent dans les propos, assez douloureux en fait à entendre aussi, que vous soyez un enfant ou des personnes dans un couple, dans tous les cas, c'est difficile. Si vous avez justement des enfants, faites attention à ce que vous dites devant eux, à ce qu'ils peuvent entendre et à l'impact que ça peut avoir sur eux, parce qu'on sent qu'actuellement, c'est quelque chose qui ne les nourrit pas de la bonne façon et qui peut avoir un effet assez dur pour eux d'un point de vue psychologique ou émotionnel. On sent que c'est difficile, qu'il y a beaucoup d'influence autour de vous. Pour tous ceux qui sont concernés par ce tirage, je pense qu'il y a une notion d'influence, le fait d'avoir les influences dans le foyer, les personnes autour de vous qui ont un impact sur votre état émotionnel, sur votre humeur, les personnes de votre quotidien, peut-être même dans le cadre du travail, hors de la maison.
Vous pouvez être dans des environnements qui ne sont pas toujours très positifs. C'est ce qu'on voyait justement avec cette carte-là. C'est difficile d'avoir ces personnes autour de vous qui vous influencent. Ça peut même être parfois, pour certains, l'influence de défunts, étant donné qu'ils sont présents un petit peu partout autour de nous, notamment les membres de notre famille. Euh, il peut y avoir une influence comme ça autour de vous de défunts qui vous poussent parfois à des conflits ou qui vont vous pousser à ressentir certaines émotions qui ne sont pas les vôtres ou certaines sensations physiques. Il peut y avoir besoin de nettoyer un petit peu votre intérieur, que ce soit d'un point de vue de votre corps ou de votre foyer. Prenez-en soin, faites attention à ça. On est dans l'énergie du printemps, il y a cette notion aussi de un petit peu de grand ménage de printemps, même si ce moment-là précisément est déjà passé. Ça peut être bien de faire un peu de rangement dans votre vie et à l'intérieur de vous et dans votre foyer, par exemple. Essayez d'y prêter attention. On sent qu'il y a énormément de euh, d'échanges, de discussions dans les relations, de mouvements autour de vous. Là encore, surtout d'un point de vue relationnel, vous pouvez aller à la rencontre de personnes à l'extérieur de chez vous, vous pouvez aller voir des membres de votre famille, voyager, partir en vacances pour certains. On sent avec cette carte-là donc de l'abondance, la carte aussi donnée, et même la carte de la magie, que vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup à donner et à recevoir. Vous êtes dans des échanges, du partage avec les autres. Sans doute qu'il y aura la notion quand même euh, de repas qui peuvent être importants. Ça peut être des repas d'anniversaire, des événements pour le travail ou pour les relations plus intimes. Euh, des moments conviviaux qui arrivent pour vous. Hum, des repas qui peuvent avoir leur importance, pas forcément sur un événement en lui-même qui sera important, mais plutôt sur la joie que ça peut vous apporter. Le fait de retrouver ce contact avec les autres, cette connexion avec le monde extérieur, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Essayez de sortir un petit peu plus, de profiter peut-être plus du monde extérieur avec des moments dans la nature, des moments simplement où vous relâchez la pression du quotidien, la pression qu'il peut y avoir aussi dans le foyer. Parfois on est sous tension et on ne fait que emmagasiner la tension, la pression encore et encore jusqu'au moment où on explose. Et déjà, sur tout le laps de temps où on se gonfle de cette tension, on peut devenir de plus en plus irritable, de plus en plus fatigué aussi d'un point de vue émotionnel. Donc prendre du repos et du recul sur votre situation peut vraiment vous faire du bien. Et ça peut être nécessaire de le faire dès maintenant, avant que ces événements arrivent, pour éviter d'arriver au moment où vous explosez. Ça peut être bien de vous remettre en ordre intérieurement, de vous reposer euh, avant d'atteindre la limite où c'est trop tard et là vous n'arrivez tout simplement plus à supporter ce qui vous arrive. Voilà, donc essayez de faire justement de trouver à nouveau cet équilibre dans votre vie et essayez de prêter attention à l'impact que ça peut avoir sur votre entourage et l'impact que votre entourage a sur vous. Que ce soit les conflits qu'il peut y avoir autour de vous ou vous, les conflits que vous pouvez avoir et l'impact que ça peut avoir autour de vous, dans les deux cas, c'est quelque chose qui n'est pas très positif, ce n'est pas une bonne influence. Ça peut au quotidien être vraiment pesant, donc essayez d'y prêter attention. Prenez conscience de l'impact que vous pouvez avoir, que ce soit sur vos mots, les mots que vous exprimez, les mots que vous avez au niveau physique, émotionnel. Euh, Prenez conscience que chaque pensée, chaque émotion transmet quelque chose autour de vous. Quand vous exprimez de la colère, vous transmettez cette colère. Quand vous exprimez des mots négatifs, que vous dites à une personne que ce qu'elle fait n'est pas bien, que vous êtes dans l'accusation, par exemple si vous êtes en conflit, vous ne faites que rajouter une charge sur cette personne dont vous vous déchargez vous. Et finalement, cette personne ne va pas pouvoir répondre positivement à ce que vous lui dites si vous êtes dans l'accusation. Essayez d'être plus dans une communication où vous exprimez à cette personne que telle situation a été difficile pour vous à vivre, en prenant une situation bien concrète, le ressenti que vous avez pu avoir et l'impact que ça a eu sur vous, et ce que vous voudriez qui change justement. Qu'est-ce que vous voudriez qui soit différent dans votre relation, par exemple, pour permettre à ce que vous repartiez sur de bonnes bases et que vous puissiez avancer, on va dire, plus dans l'amour que dans la colère ou l'amertume ou la rancœur.
ou même un sentiment d'injustice parce que les choses vont pas comme vous voulez. C'est important que vous soyez dans l'écoute les uns des autres et de prendre conscience que le but, et on le voit avec les cartes par exemple, l'abondance, donner, n'est pas de donner beaucoup, de donner tout ce que vous pouvez donner à une personne. Par exemple, que vous soyez riche d'un point de vue matériel ou riche d'amour, donnez pas plus que ce que la personne demande, donnez-lui simplement ce qu'elle demande. Parfois, vous allez donner beaucoup, mais malgré tout, c'est pas ce qu'elle voulait. Donc, la personne peut ne pas être satisfaite malgré tout, même si vous avez l'impression de faire énormément. En réalité, vous n'avez pas écouté la personne en face de vous. Vous lui avez donné ce que vous pensiez qu'elle voulait, ou plutôt ce que vous pensiez qui lui ferait du bien, mais pas ce qu'elle voulait réellement. Par exemple, si une personne veut une pomme, mais que vous lui donnez une cagette de poire, ça n'est toujours pas une pomme, et ça n'est toujours pas ce que la personne voulait. Essayez de prêter attention aussi à cet exemple-là, et à l'appliquer dans vos relations. Souvent, c'est le cas dans les relations amoureuses, mais pas que. Aussi dans les relations amicales, quand une personne a besoin de soutien ou d'écoute. Ce qu'elle veut, c'est du soutien et de l'écoute, pas être jugée ou à ce qu'on la protège d'une situation qui pourrait être difficile. Elle veut seulement être soutenue et être écoutée. Voilà. Donc, soyez dans cette attention-là, dans ce partage positif avec les uns avec les autres, pour créer un bon réseau autour de vous, de bonnes relations, et pour permettre à ce que ça reparte sur de bonnes bases pour ceux qui recommencent les relations, justement, ou pour ceux qui sont déjà dans une relation qui dure depuis un certain temps et qui veulent que ça puisse continuer, se poursuivre. Faites en sorte alors que ça fonctionne bien, en étant dans l'écoute les uns envers les autres et dans la communication, euh, on va dire une communication non violente, plutôt que dans du conflit. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. Donc l'aspect relationnel est vraiment au centre de votre vie, on va dire, sur les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'on est bien sur 3 mois pour certains. 3 semaines, 3 mois, on est dans ces eaux-là. Donc essayez de laisser venir ces choses-là. Prenez un peu de repos pour ceux qui en ressentent le besoin dès maintenant pour éviter d'exploser. Si vous avez besoin de vacances, que vous avez la possibilité d'en prendre, faites-le. Si vous avez la possibilité de déprogrammer certains euh, événements, vous savez que ça va vous fatiguer, vous n'avez pas forcément envie, ne vous forcez pas tout simplement. Inutile de se forcer. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle surtout. Et je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin en lien avec toutes ces relations. Euh, voilà, que les choses se passent bien pour vous. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau tirage. On peut maintenant passer au tas numéro 3. Nous revoilà maintenant pour le choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le tigre. Voilà. Concernant du coup toujours le thème de ce qui vient vers vous et dont vous pouvez avoir peur. Il y a des choses intéressantes pour vous. Il y a un gros besoin d'enracinement. Vous êtes dans une énergie très matérielle sur ce qui est à venir. Ça peut faire partie de vos inquiétudes et ça fait partie aussi de ce qui est en train de se mettre en place. Il y a un juste équilibre à avoir au niveau, on va dire, tertiel, entre ce qui est matériel et ce qui est peut-être un petit peu plus spirituel ou subtil, on va dire. On le voit avec diverses cartes. Vous avez le jardin, l'encre. Vous avez aussi une autre carte représentant le jardin ou le potager, les racines, l'intuition. Donc vous voyez plusieurs cartes, même celle-ci, qui représente un équilibre justement entre l'aspect matériel et spirituel, euh, implique qui a besoin justement de retrouver un alignement par rapport à votre vie concernant les choses matérielles et ce qui n'est pas. Prendre conscience que ça a son importance, bien sûr, pour vivre une vie peut-être plus confortable ou satisfaisante par moment. C'est important parce qu'on en a besoin. On a besoin, par exemple, on le voit avec cette carte-là, on a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins matériels, notamment en termes de nourriture, en termes de logement, etc. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ce qui va vous faire vibrer, ce n'est pas ce qui va vous faire vivre ou ce qui va réveiller cette passion à l'intérieur de vous. Alors pour certains, c'est une passion, l'argent, mais pas pour tout le monde. Euh, Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, et vous pouvez aimer vous faire plaisir, par exemple. Mais
prêtez un petit peu plus attention peut-être à des choses aussi spirituelles. Essayez de euh, prendre du recul sur ces choses-là, prendre conscience que par exemple les relations sont importantes aussi, même si c'est pas matériel. Euh, Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, qui parfois ne sont pas faits dans le but de rapporter forcément beaucoup d'un point de vue financier ou même en termes de reconnaissance, mais simplement dans le but d'être faits. Et puis au-delà de ça, si votre besoin actuellement est matériel, essayez de pleinement vous ancrer. Souvent, on a du mal à avancer, à comprendre pourquoi les choses n'avancent pas parce qu'on manque d'ancrage. On n'est pas assez connecté au présent et on peut être un petit peu trop dans du stress, dans des inquiétudes. On peut se projeter vers l'avenir ou repenser au passé, à des échecs passés, à des choses qui se sont mal passées. Nos peurs nous plongent dans une forme de déconnexion justement avec la réalité. Et actuellement, on vous invite au contraire à être pleinement ancré en plein, on va dire, dans vos racines ancrées au niveau de la terre, reliées à cette énergie du présent, prendre conscience que ce qui compte, c'est ce que vous faites sur l'instant, l'action que vous êtes en train de mettre en place, le pas que vous êtes en train de faire dans votre vie, les intentions que vous êtes en train de poser aussi. Parce qu'en quelque sorte, les intentions que vous avez mentalement, les pensées, les émotions, c'est comme des graines que vous jetez, que vous parsemez comme ça partout autour de vous. Parfois ça germe, parfois non, en fonction de comment vous le cultivez, si vous y repensez, si vous le nourrissez ou pas. Si vous avez des pensées négatives, que vous êtes dans des doutes, dans des peurs, c'est ça que vous nourrissez. C'est ces graines-là que vous faites grandir et qui donnent naissance à des événements qui sont parfois limitants, où vous avez l'impression que ça ne va pas forcément dans le sens que vous voulez. Si au contraire vous souhaitez que les choses puissent se concrétiser, se matérialiser comme vous le souhaitez, faites en sorte de nourrir les bonnes graines. Nourrissez l'amour à l'intérieur de vous ou la confiance. Soyez dans un état de calme ou de sérénité. Si vous trouvez quelque chose dans votre vie qui vous permet de vous sentir serein, de vous sentir calme, de vous déconnecter un petit peu de ce stress et de vous recentrer sur le moment présent, faites-le. Ça peut être par un sport, par une activité artistique. Ça peut être même pour certains en étant concentré sur leur travail ou en prenant un temps de repos, en méditant, en vous reculant de la vie du quotidien, de la ville même on peut dire, et en revenant un petit peu plus à la nature. Vu les cartes qu'il y a pour vous, le besoin de reconnexion avec la nature est vraiment important. Essayez de prendre cet aspect-là en compte et de vous reconnecter à tout ce qu'il y a autour de vous, qui n'est justement pas porté forcément sur un gain qui n'a pas quelque chose à vous apporter d'un point de vue matériel à proprement parler, mais qui peut vous faire du bien. Par exemple, quand on prend un moment dans un jardin fleuri ou dans une forêt ou qu'on est au bord de l'eau, d'une rivière ou à la montagne, on respire un air différent. On est au contact de la nature, des végétaux, des minéraux, des animaux, et c'est tout ce qui peut vous faire du bien actuellement. Essayez de prendre ce temps-là pour être au contact de ces autres êtres et de justement en tirer tout le ressourcement dont vous avez besoin. Si vous êtes fatigué, prenez un petit peu de recul. Ça peut vous faire du bien et ça peut surtout vous permettre de vous recentrer sur votre vie, de réenclencher les événements. Pour une partie de vous, il peut y avoir cette sensation que la roue du destin est un petit peu bloquée, que les choses ont du mal à avancer. Vous pouvez avoir la sensation que vous avez tout ce qu'il faut et pourtant ça ne marche pas. Ça ne veut pas s'enclencher, ça ne veut pas avancer. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait peut-être ce qui est même conseillé, vous avez pu recevoir peut-être et le soutien de certaines personnes et pourtant ça ne marche pas. Simplement parce qu'il vous faut un temps où vous prenez du recul sur cette situation, un temps de pause. Vous allez peut-être pouvoir prendre conscience qu'en réalité il vous manque quelque chose ou euh, qu'il y a une autre façon de faire qui vous conviendrait mieux. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes, même si vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'êtes peut-être pas sur la voie qui vous correspond mieux non plus. Essayez d'être à l'écoute, à l'intérieur de vous, et de toutes ces choses qui sont autour de vous, de, de toute cette intuition que vous pouvez avoir, comme on le voyait avec cette carte-là, et en étant à l'écoute de cette intuition, peut-être même de vos ressentis émotionnels, en ouvrant cette porte que vous n'osez pas ouvrir depuis longtemps,
vous allez pouvoir vous rendre compte que si les choses n'avancent pas, il y a sans doute une raison. Vous avez bien senti qu'il y avait peut-être une autre opportunité qui vous conviendrait mieux, une personne qui pourrait mieux vous aider que les personnes avec lesquelles vous travaillez peut-être actuellement. Vous avez peut-être, parfois, par exemple, même d'un point de vue relationnel, on peut être dans une relation où on se dit, cette personne, elle est vraiment super. On peut même dire qu'elle est parfaite en tout point par rapport à ce que vous vouliez. Mais il n'y a pas cette étincelle. Vous ne pouvez pas rester avec une personne simplement parce qu'elle correspond à des critères si l'étincelle n'est pas là. Et ça s'applique aux relations, mais ça s'applique à votre vie de manière générale. Même si vous avez soi-disant tout ce qu'il faut pour être heureux, si vous ne l'êtes pas, il y a une raison. Il peut y avoir un blocage intérieur qui fait que vous ne vous sentez pas, que vous ne vous donnez pas le droit d'être heureux, c'est possible. Peut-être que vous avez trop d'inquiétudes qui font que même si vous avez possibilité de tirer un certain plaisir de votre vie, les inquiétudes prennent trop le dessus. Donc vous ne profitez justement pas de l'instant présent, d'où la nécessité de se reconnecter au présent, de vous ancrer. Et puis peut-être que pour certains, malgré tout, ça n'est juste pas le bon endroit. Vous n'êtes pas à votre place dans ces choses-là, dans cette vie-là, dans cette situation-là, cette relation, même si elle correspond à ce que vous pensiez vouloir pour vous, à ce que vous pensiez être bon pour vous, c'est peut-être tout simplement pas ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez rester là parce que d'une certaine façon ça correspond à vos critères de base, donc c'est une zone qui peut être assez confortable. Vous pouvez rester dans cette vie parce elle peut être sécurisante pour certains d'entre vous. Mais en même temps, elle n'est pas satisfaisante, elle est juste sécurisante. Et c'est la distinction à faire dans votre vie actuellement. Est-ce que vous voulez simplement rester dans une vie qui vous sécurise parce que vous avez un travail qui paye bien, que vous avez justement ce qu'il vous faut d'un point de vue matériel, ou que vous êtes dans une relation stable mais qui ne vous satisfait pas, ou est-ce qu'au contraire vous êtes prêt peut-être à faire un pas en avant sur un chemin différent, à prendre un virage dans votre vie, à faire les changements qui s'imposent pour pouvoir être pleinement satisfait, vivre de votre passion, vivre en ayant cette étincelle qui s'embrase à l'intérieur de vous et qui vous fait vous sentir vivant, tout simplement. C'est à vous de voir ce que vous voulez choisir. C'est un petit peu l'épreuve peut-être pour vous actuellement. L'épreuve qui est en train de venir, c'est que vous savez que même si ça peut rester comme ça, et ça restera plus ou moins stable pour certains, peut-être qu'il y a un changement à mettre en place. Peut-être qu'il est temps d'évoluer et de prendre un risque, de faire ce saut dans le vide que vous hésitez à faire peut-être depuis plusieurs années pour certaines personnes, et voir ce qu'il y a derrière. Voir ce qu'il y a derrière cette porte, justement. Allez explorer. Découvrez de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a simplement besoin de remettre un petit peu de piment dans votre vie. Pas forcément des gros changements, mais besoin de vous sentir vivant, et ça peut passer par des activités qui vous font du bien ou justement aller à la découverte de nouvelles personnes qui vous changeront de vos habitudes, de votre routine. Sortez justement des routines et des habitudes qui vous confortent dans une espèce euh, de cycle répétitif. Essayez de sortir de ce cycle-là pour aller découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux mondes et voir ce qui s'y cache derrière. Voilà pour vous concernant le choix numéro 3. C'est un tirage intéressant, il peut être pas toujours facile à appliquer pour les personnes concernées, mais essayez de prendre en compte ces choses-là, de prendre en compte ces informations et de voir ce que ça peut vous apporter dans votre vie. C'est peut-être simplement un petit élément qui peut venir chambouler tout votre quotidien d'une manière positive et vous permettre de vous sentir plus satisfait. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin, un bon alignement à retrouver, une bonne introspection peut-être, ou une prise de recul pour ceux qui en ont besoin. Reposez-vous aussi si ça vous semble nécessaire et je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo de tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.